إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونرويه كذلك بالسند المسلسل بالأولية بسند الشيخ إدريس الفاسي الفهي وبسند الشيخ أبو الهدى اليعقوبي حفظه الله، وبسندهم إلى الصحابي وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, et c'est le tout premier hadith que vous allez entendre dans cette assise-là, puisque c'est un nouveau cours, n'est-ce pas, qu'on va commencer Inch'Allah ensemble. Et le prophète, il y a un hadith que l'on appelle al-hadith al-musalsal bil-awwaliya. Al-hadith al-musalsal bil-awwaliya, c'est un hadith. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith? Le hadith, donc, ce sont les paroles, les dires ou bien les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien parmi ceux-là, il y a des hadiths qu'on appelle des hadiths musalsal. Un hadith musalsal, c'est un hadith pour lequel il y a une caractéristique spécifique qui se répète pour chaque personne qui rapporte le hadith. Donc vous avez par exemple al-hadith al-musalsal bi al-malikiyya, c'est-à-dire c'est un hadith qui est rapporté et toutes les personnes qui le rapportent ce sont des malikites. Par exemple, vous avez al-hadith al-musalsal bi qira'ati surat al-fatiha, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est rapporté et à chaque fois que la personne le rapporte, elle lit la surat al-fatiha. Vous avez le hadith al-musalsal bi musafaha, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rapportent le hadith, ils vont serrer la main. Musafaha. Okay. Et puis vous avez al-hadith al-musalsal bil awwaliya. Qu'est-ce que c'est que l'awwaliya? C'est la primauté. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rapportent ce hadith-là, c'est le tout premier hadith qu'ils ont entendu. Et donc ce hadith, on le mentionne toujours au début, lorsque c'est la toute première assise. Pour que les personnes qui viennent pour la première fois, effectivement, c'est véritablement le premier hadith qu'ils entendent. Avec la chaîne
de transmission. Donc j'ai dit la chaîne de transmission qui est la nôtre, c'est la chaîne de transmission qui passe par Shubayt Selfas El-Fihri ou bien par Cheikh Aboul Huda El-Yaqoubi, hafidahullah. On aura le temps, Inch'Allah, de s'arrêter sur ces sanad et sur ces chaînes de transmission. Ce hadith, quel est-il? C'est le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui font miséricorde, ceux et celles qui font miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala le très miséricordieux leur fera miséricorde. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahmanu tabarak. Ça veut dire ceux qui font miséricorde, eh bien le très miséricordieux leur fera miséricorde. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et ainsi ceux qui sont dans les cieux vous feront miséricorde. C'est ce hadith-là. Ce hadith-là, vous l'avez entendu à 4 reprises. D'abord parce qu'il y a 2 versions du hadith. Il y a une version avec Yarhamukum bi-dhamma fi le mim, Yarhamukum man fis sama. Il y a une autre version avec Sukun, Yarhamkum man fis sama. C'est clair? Donc, Ar-Rahimun yarhamuhum Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum ou yarhamkum man fis sama. 2 versions. Et à ces 2 versions-là, on ajoute Tabaraka wa ta'ala. 2 autres versions avec Tabaraka wa ta'ala. Idhan yarhamuhum Rahmanu Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, yarhamukum man fis sama. Ou bien, yarhamuhum Rahmanu Tabaraka wa ta'ala, yarhamkum man fis sama. Donc ça fait combien? Ça fait 4 versions. Est-ce que c'est clair? Et cette version Tabaraka wa ta'ala, on la rapporte uniquement du Cheikh Aboul Huda El-Yaqoubi. Hafidahullah. طيب, est-ce que c'est clair? Comment s'appelle ce hadith? Al-hadith al-musalsal bil-awwaliya. Retenez al-hadith al-musalsal bil-awwaliya. C'est le hadith qui est rapporté avec la caractéristique donc de la primauté. Naam. طيب. Tu voulais dire? Est-ce que ça change le mot ou pas? Non, ça ne change pas le sens. Donc le sens est le même dans toutes ces versions-là. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous aussi vous intégrez cette chaîne de transmission en prenant ce hadith-là de Al-Awwaliya. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب. Donc on débute Inch'Allah notre premier cours pour l'étude du livre Al-Fiqhiyya. Le livre s'appelle Al-Fiqhiyya et c'est un livre de l'imam écrit par l'imam Sidi Abdul Qadir Al-Fasi. Abdul Qadir Al-Fasi. Sidi Abdul Qadir Al-Fasi, c'est un contemporain de Ibn Ashir à Fès. Donc c'est un livre abrégé, résumé, un épître dans la science de la jurisprudence. Très résumé, très abrégé dans la science de la jurisprudence avec les bases en ce qui concerne la purification, les ablutions, en ce qui concerne donc les ablutions et tout ce qui s'y rapporte, donc les grandes ablutions, les petites ablutions, les ablutions sèches, etc. La prière également, avec tout ce qui s'y rapporte, la prière en groupe, la prière janaza, la prière mortuaire, etc. La zakat, on a un chapitre sur la zakat, un chapitre sur le jeûne, au siyam, un chapitre sur le hajj, le pèlerinage, et toutes ces parties-là avec les détails, donc quelles sont les obligations à chaque fois de la prière, les obligations de la purification, les obligations du jeûne, les obligations du hajj, etc. Donc le hajj, les obligations, les sunnahs du hajj, les actes méritoires, etc. Et un chapitre sur la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ziyarat nabi sallam, ça veut dire à Médine. Quand on fait le hajj, généralement on fait le hajj et en même temps on va à Médine, on va à Mecque et Médine. Pareil quand on fait la umrah. Voilà un petit peu ce qui est contenu dans ce livre-là. Oui. Sidi Abdul Qadir Al-Fasi. Abdul Qadir Al-Fasi. طيب.
Ça, c'est le contenu donc de l'œuvre. Ce livre existe en arabe, mais il n'existe pas en français. Mais une traduction a été faite en français qui va vous être fournie, qui n'est pas à diffuser, parce que c'est un document qui va être édité par la suite. Mais donc vous êtes les premiers à l'étudier, en France vraiment dans sa totalité, en français. Ça n'a pas été fait auparavant. Donc c'est moi qui l'ai traduit et je vais vous fournir ce document-là, Inch'Allah, la semaine prochaine. Puisque aujourd'hui, avant d'ouvrir le livre et de commencer son étude, il est nécessaire de commencer par une introduction. Alors ceux qui ont déjà fait les cours de fiqh avant, c'est probablement une introduction que vous connaissez déjà, mais il est nécessaire, donc pour faire un cours complet, de commencer par l'introduction, y compris notamment pour ceux qui n'étaient pas là avant, etc., etc. Cette introduction, elle va être composée d'abord du premier point sur les principales sciences religieuses dans l'islam. Secondement, des références concernant ces 5 principales sciences religieuses. Ce sera la première introduction. Et la seconde introduction à l'intérieur de la science qui nous intéresse, c'est-à-dire la jurisprudence, c'est la seconde introduction sur la jurisprudence. Donc, quels sont les principes un petit peu à connaître préalablement sur la question, sur le fiqh, la jurisprudence. Donc, on aura 10 points introductifs un petit peu sur la science de la jurisprudence, fiqh. Okay. Une fois qu'on aura fait cela, on pourra entrer dans l'étude de notre livre. Ce livre-là, bien sûr, quand on va le lire, on l'étudie avec la chaîne de transmission, pareil, Sanad, qui nous lie à l'auteur du livre directement. Et ce livre a été expliqué par beaucoup de savants. Un des chartes les plus connus, c'est le charte de Jesus, à Fès, qui est aussi en train d'être édité et qui va être aussi traduit, cours de traduction en français. Mais certaines de ces explications sont restées à l'état de manuscrit, donc qui n'ont pas été éditées. Donc, si jamais vous voulez faire des études un peu poussées en langue arabe et ensuite travailler ces manuscrits, marhaban. On peut commencer, Inch'Allah, dans notre introduction. Et pour commencer dans notre introduction, il est nécessaire que nous nous arrêtions sur un hadith, qui est un hadith que vous connaissez probablement tous. C'est un hadith que l'on retrouve dans le Sahih de l'imam Muslim, que l'on appelle le hadith de Gabriel, le hadith de Jibril, que vous connaissez, donc qui est le suivant. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
Donc Omar radiallahu anhu dit, une fois que nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu à nous un homme qui avait les vêtements très blancs et qui avait les cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne d'entre nous ne le connaissait. Et il est venu s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un homme que personne ne connaît parmi les compagnons. Si personne ne le connaît, parce qu'à l'époque tout le monde se connaissait, okay, dans l'endroit où on est, si personne ne le connaît, alors il n'est pas d'ici. S'il n'est pas d'ici, c'est un voyageur. Si c'est un voyageur, alors on doit voir sur lui les traces de voyage, n'est-ce pas? À l'époque, on voyage à cheval, à dos de chameau, etc. Donc il y a du sable en plein désert. Donc si c'est un voyageur, on voit sur lui les traces de voyage. Mais il n'y a sur lui aucune trace de voyage. Au contraire, shadid bayad de thiyab. Ses vêtements sont d'un blanc éclatant. Et ses cheveux sont très noirs, il n'est pas ébouriffé. Et malgré ça, personne ne le connaît. C'est très étrange. Il vient s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il adopte la position du demandeur de science, du talib, qui s'assoit en face de son professeur de cette manière-là, les mains sur les cuisses en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur 4 choses. Il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord sur l'islam. فأخبرني عن الإسلام. Et lorsqu'il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Islam, c'est le fait que tu attestes qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque si tu en as les moyens. Nous, on sait qu'aujourd'hui, ça correspond aux 5 piliers de l'islam. Une fois qu'il a répondu ça, le prophète sallam, l'homme lui dit: tu as dit vrai. Donc c'est comme si l'homme connaissait la réponse avant même que le prophète sallam ne lui réponde. Et les compagnons étaient étonnés que l'homme interroge le prophète sallam et en même temps l'approuve dans sa réponse. Ensuite, il dit: ô Mohammed, informe-moi sur l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'iman, donc la foi, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour du jugement, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin bon ou mauvais. Nous on sait aujourd'hui que cela correspond aux 6 piliers de la foi. Il lui dit: tu as dit vrai. Ensuite il lui dit: informe-moi sur l'ihsan. C'est la bienfaisance ou bien la perfection. Et le prophète sallam lui répond: c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, eh bien lui, il te voit. Ensuite, il dit: informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire l'heure dernière, le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'interroger là-dessus n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Alors il lui dit: informe-moi alors sur ces signes, les signes précurseurs. Il dit, dans le sens du hadith, c'est lorsque tu verras un petit peu les personnes modestes rivaliser dans la construction, des constructions qui vont être toujours plus hautes. Et lorsque tu verras, donc c'est le fait que tu vas voir que lorsque tu verras la servante enfanter sa maîtresse. Ça vient avant ce que j'ai mentionné. Et après, donc, il parle de ces bâtiments qui vont être toujours plus hauts. Ensuite, l'homme s'en est allé et Omar lui dit: je suis resté comme ça un certain temps
sans rien dire dessus, sans interroger le prophète sallam. Et après un certain temps, le prophète sallam m'a dit sais-tu qui est cette personne qui est venue m'interroger? Omar lui dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager le savent mieux que nous. Souvent les compagnons radiyallahu anhum ils répondaient de cette manière-là. Quand on leur posait une question, ils disaient Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète le savent mieux. Alors le prophète lui dit Fa'innahu Jibril, c'était l'ange Jibril, Gabriel, qui était venu pour vous enseigner votre religion. Dans une autre version, qui est venu pour vous enseigner les éléments de votre religion. C'est un hadith qui est sahih, qu'on retrouve dans le sahih muslim. Ce hadith-là, il est important de le connaître. Dans ce hadith-là, donc, 4 questions et 4 réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va plus attirer notre attention, c'est les 3 premières réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 3 premières réponses, c'est-à-dire la réponse à la question à l'islam, la réponse à la question à l'iman et la réponse à la question à l'ihsan. N'est-ce pas? Lorsqu'il a répondu à l'islam, il a répondu en mentionnant les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est un niveau. Ensuite, quand il a été interrogé sur l'iman, il a répondu en mentionnant les 6 piliers de la foi. Ça, c'est un deuxième niveau. Et lorsqu'il a été interrogé sur l'ihsan, il a répondu en citant 2 éléments. Ça, c'est un troisième niveau. Dans cet ordre-là, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ou bien premier degré, second degré et troisième degré. L'islam, premièrement, l'iman, deuxièmement, l'ihsan, troisièmement. C'est clair? Oui. Si on analyse un petit peu ces éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés, si on analyse le premier élément, on voit qu'est-ce que c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par l'islam, les 5 piliers de l'islam. Et ces 5 piliers de l'islam-là, ce ne sont que des éléments extérieurs palpables que l'on peut mesurer. La shahada, c'est un acte. C'est une parole, c'est quelque chose qu'on extériorise. La prière, c'est un acte extérieur que l'on voit, palpable, que l'on peut mesurer. Le jeûne, pareil. La zakat, pareil. Le hajj, pareil. Donc l'islam, ce ne sont que des éléments extérieurs qui sont palpables. C'est clair? On peut nous interroger dessus. On peut venir me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait la prière, pourquoi tu n'as pas fait, etc. Ça se voit. Okay, si je ne fais pas la shahada, on ne va pas faire la prière sur moi du mort. Parce que les gens ne savent pas que je suis musulman. C'est clair, ça se mesure. Alors que l'iman, ce ne sont que des choses, des croyances intérieures. Ça ne se voit pas. C'est une croyance intérieure. Si je ne le dis pas, personne ne le sait. À part Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? L'islam, c'est palpable, c'est extérieur, ça se voit. L'iman, c'est intérieur, c'est la croyance, ça ne se voit pas. L'ihsan, c'est une manière de vivre. C'est une manière de se comporter. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et dans cette manière de vivre-là, il a mentionné 2 choses. D'abord, il a mentionné le fait que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. On appelle cela la contemplation. En arabe, al-mushahada. Al-mushahada. La contemplation, c'est comme si tu voyais Allah. Bien évidemment, on ne peut pas voir Allah dans ce monde. C'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la croyance des musulmans sunnites. Dans ce monde-là, il n'est pas impossible de voir Allah. Par contre, dans l'au-delà, effectivement, les gens du paradis vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, deuxième élément, il dit si tu n'arrives pas effectivement à parvenir à cette contemplation-là, le mushahada, alors, sache que lui, il te voit.
Ce deuxième élément, on l'appelle al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est le contrôle permanent. Je ne suis pas conscient qu'il me voit, je suis pas conscient, enfin, je ne le vois pas, mais je suis conscient qu'il me voit. Ça s'appelle al-muraqaba. C'est clair? Oui. C'est le contrôle permanent. Donc, premier degré, l'islam, ce sont des actes palpables. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Ce sont les éléments les plus fondamentaux dans notre religion. C'est clair? Que personne ne peut remettre en question. Personne ne peut remettre en question leur obligation. La personne qui remet en question leur obligation, c'est une personne qui sort de l'islam. Ce n'est pas une personne que l'on fait sortir de l'islam, mais c'est une personne qui sort de l'islam. Personne ne lui dit tu n'es pas musulman. Mais elle, en remettant en question ces éléments-là fondamentaux, elle fait le choix de sortir de la religion musulmane. Deuxième chose, les 6 piliers de l'islam, l'iman, qui sont des croyances intérieures. Ces 6 piliers de l'islam sont une condition de la validité de la foi. Ces 6 éléments-là, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement, au destin bon ou mauvais, ce sont des conditions de la validité de la foi musulmane. Et le troisième élément, al-ihsan, comme on a dit, c'est donc la manière un petit peu de se conduire. Taïb. À partir de ces 3 éléments-là, à partir de ces 3 degrés-là, les savants ont extrait de principales sciences religieuses. Les principales sciences religieuses. Aujourd'hui, il en existe beaucoup. Il en existe pas mal. Mais les bases, les sciences religieuses un petit peu fondamentales, les plus importantes, les savants les ont fait ressortir de ce hadith-là. C'est pour ça que c'est un hadith qui est très important. Et que quand on parle de référence, on est obligé effectivement de le mentionner. C'est à partir de ce hadith que l'on va les définir. Alors, ces principales sciences religieuses, donc elles sont 3, puisque nous avons 3 niveaux. La première, le premier niveau, l'islam. Dans les sciences religieuses, il va correspondre à une science que l'on appelle la jurisprudence. Al-fiqh. Al-fiqh, la jurisprudence. Alors nous, on a vu que c'était les 5 piliers de l'islam qui ont été mentionnés. Et les 5 piliers de l'islam, ce ne sont que des actes extérieurs palpables. Eh bien justement, dans le fiqh, dans la jurisprudence, on ne va étudier qu'uniquement que les actes pratiques, extérieurs, palpables. On va le voir après dans la définition du fiqh. Dans le fiqh, on ne parle qu'uniquement que des actes extérieurs, palpables. On n'étudie pas les croyances intérieures. Ok? Telle personne ne fait pas la prière, donc elle n'est plus musulmane. Non, erreur. Pourquoi? La prière, c'est un acte extérieur, palpable. C'est le fiqh. Elle est musulmane, elle n'est pas musulmane, ce n'est pas un acte extérieur, c'est une croyance intérieure. On est dans une autre catégorie. Est-ce que c'est clair? Donc le fiqh, la jurisprudence. L'islam, dans les sciences religieuses, ça correspond au fiqh. Ce sont tous les actes extérieurs. Comment je fais les ablutions, comment je fais la prière, comment je fais la zakat, le hajj, la umrah, okay, le jeûne du mois de Ramadan, comment je fais du commerce, quelles sont les peines légales, comment je me marie, comment je m'habille, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai pas le droit de faire cela, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de manger, est-ce que l'alcool est haram, est-ce que, etc., etc. Toutes ces questions-là, des choses un petit peu du quotidien, etc., des adorations, al-mu'amalat, wa al-mu'asharat, etc., toutes ces choses, les transactions, les commerces, les contrats, etc. Tout ça, ça rentre dans la jurisprudence. Ce sont des choses extérieures, oui. La shahada, elle fait partie du fiqh, parce qu'on considère que c'est un acte. C'est une parole, mais c'est un acte, c'est une chose extérieure, que l'on doit dire. On dit, c'est une personne qui extériorise sa croyance, c'est un acte extérieur. C'est clair? Elle doit le dire, le prononcer. Donc ça rentre dans l'islam. Est-ce que c'est clair? Ensuite, on passe
Deuxième degré, al-iman. Dans les sciences religieuses, ça va correspondre à la science religieuse qu'on appelle al-aqida. Al-aqida, la croyance. Ça correspond à la croyance. C'est une science religieuse qui s'appelle al-aqida. Ou bien on l'appelle aussi al-tawhid. L'aqida, ou bien al-tawhid, c'est la même chose. Ou bien al-fiqh al-akbar. Ou bien ilm al-kalam. Ou bien usul al-din. Tout ça c'est la même chose, ce sont des synonymes. C'est la science de la croyance. Donc dans la croyance, on n'étudie pas les actes extérieurs. On étudie uniquement que les croyances. Bas. La croyance en Allah, la croyance au prophète, la croyance au livre, au paradis, à l'enfer, au jour du jugement, etc., etc. Les choses de l'au-delà, la tombe, tout ça, ça rentre dans l'iman, dans la foi, et donc ça correspond à la science religieuse qui s'appelle al-aqida. C'est clair? Et ensuite, troisième degré, on en arrive à al-ihsan. Al-ihsan, c'est notre troisième science religieuse. Que ça va correspondre à ce qu'on appelle en arabe at-tasawwuf. At-tasawwuf. En français, il est traduit souvent par le soufisme. En français, il est traduit souvent par le soufisme. Ou bien par la spiritualité. Ça veut dire la même chose. Ou bien par la science de la purification du cœur. Tout ça, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Soufisme, spiritualité, science de la purification du cœur. C'est la troisième science. Et ça, c'est une science qui s'intéresse à quoi? C'est une science qui s'intéresse au cheminement qui mène à Allah. Très simplement. C'est le cheminement qui va me mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheminement dans lequel je vais faire l'effort de me détacher de tous mes défauts pour que viennent en moi les qualités. Et cheminement pendant lequel je vais faire l'effort de me purifier de mes maladies intérieures, de mes maladies spirituelles, afin d'être apte à ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une science. C'est clair? Là, nous avons nos trois sciences principales. Donc le fiqh, la jurisprudence, correspond à l'islam. C'est une science à part entière, avec ses livres, ses terminologies, ses références, sa méthodologie, ses références, etc., etc. Al-iman, qui correspond donc à l'aqida, la croyance. La croyance, l'aqida ou bien al-tawhid, c'est une science à part entière, avec ses livres, ses savants, ses terminologies, ses méthodologies, ses références, etc. C'est clair? At-tasawwuf, troisième degré, l'ihsan, at-tasawwuf, le soufisme, bien la spiritualité, c'est une science à part entière, avec ses livres, ses savants, ses méthodologies, ses références, ses terminologies, etc. Les trois sont des sciences à part entière. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Taïb. Une fois qu'on a compris cela, quelles sont les références dans ces principales sciences religieuses-là? C'est comme ça qu'on va déterminer un petit peu où on va. On a des sciences, mais qu'est-ce qu'on fait? Sur chacune de ces sciences-là, beaucoup de choses sont dites, n'est-ce pas? Beaucoup de choses sont dites. Et il faut que je sache, moi, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je veux avoir une pratique saine, parce qu'on adore Allah comme lui il veut, et pas comme nous on veut. Pour cela, il faut que je sache comment j'adore Allah. Et comment je fais pour ne pas faire des choses haram et m'acquitter de mes obligations. Qu'est-ce qui va répondre à cette question? C'est le fiqh, c'est la jurisprudence. Qu'est-ce que je dois suivre dans la jurisprudence? C'est ça la question que je me pose. Dans l'aqida, la croyance, comment je fais pour avoir une croyance saine? Quelle est ma croyance saine? C'est laquelle? Donc, à quoi est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Ce qui va répondre à cette question-là, c'est la aqida, la croyance.
Et pareil, quel est le cheminement qui va mener à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je fais pour me purifier, etc., etc. Ce qui va répondre à cette question-là, c'est la science du soufisme, très simplement. C'est clair? Très bien. Nous nous identifions, nos enseignements s'identifient à l'islam sunnite, n'est-ce pas? En opposition à l'islam chiite, il y a d'autres groupes. Islam, donc sunnite, islam orthodoxe, le sunnisme. Le sunnisme, on appelle ça en arabe Ahl sunnati wal jama'a. Ahl sunnah wal jama'a. C'est le sunnisme. Littéralement, les gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus et du groupe. Ceci représente l'orthodoxie musulmane en opposition à l'hétérodoxie musulmane, à tous les autres courants, groupes, sectes qui existent, etc. Donc l'orthodoxie musulmane, le sunnisme, Ahl sunnati wal jama'a. Nous nous identifions aux références de cela. Et l'orthodoxie musulmane, le sunnisme, Ahl sunnati wal jama'a, c'est l'écrasante majorité des musulmans. 95% des musulmans. Ils sont dans Ahl sunnah wal jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de Suwad al-A'zam. C'est la grande majorité, ça veut dire la majorité noire. Littéralement, Suwad al-A'zam, ça veut dire c'est le noir dominant, qui s'étend. Okay, littéralement, ça fait référence à, en fait, si vous avez par exemple une feuille blanche, vous faites plein de petits points, et à force que vous faites plein de petits points, tous ces noirs, ça devient tout noir au fur et à mesure. C'est dans ce sens-là. Donc c'est à ça que ça correspond. Suwad al-A'zam. Donc ça, c'est la majorité des musulmans. Et le prophète sallam dit La tajtami'u ummati ala dalal. Il dit ma communauté ne s'unira jamais dans l'égarement. Okay? Très bien. Alors, quelles sont nos références? Je suis musulman, sunnite. Quelles sont mes références? Dans mes principales sciences religieuses, ma croyance, dans ma pratique et dans mon cheminement, le soufisme qui mène à Allah. Quelles sont mes références dans ces choses-là? Très simplement. Eh bien, les références de Ahl Sunnah wal Jama'a sont connues donc, depuis des siècles, n'est-ce pas? Depuis des siècles, je dis souvent, notre religion, elle ne date pas d'hier, elle date d'il y a 14 siècles. Et donc, les références de Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont des références qui sont connues. D'abord, dans la jurisprudence, dans le fiqh, les références de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la jurisprudence, dans le fiqh, ce sont les 4 écoles de jurisprudence, les 4 madhahib. Il existe 4 écoles de jurisprudence. Donc, dans la science du fiqh, de la jurisprudence, il existe 4 rites, ou bien 4 obédiences, ou bien 4 écoles, appelez-les comme vous voulez. Hein. Et l'islam sunnite s'identifie dans la jurisprudence à ces 4 rites, ces 4 écoles de jurisprudence. Quelles sont ces 4 écoles de jurisprudence? Vous les connaissez. L'école hanafite, dont l'imam est l'imam Abu Hanifa, l'école malikite, dont l'imam est l'imam Malik, l'école shafi'ite, dont l'imam est l'imam al-Shafi'i, et l'école hanbalite, dont l'imam est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Au départ, dans les premiers siècles, on parlait uniquement que de 3 écoles. L'école hanafite, malikite et shafi'i. Et l'école hanbalite est arrivée et a été reconnue un peu plus tard. Donc, dans la jurisprudence, si je suis musulman, je suis obligatoirement, si je suis musulman sunnite, dans l'orthodoxie musulmane, je suis obligatoirement dans l'une de ces 4 écoles-là. C'est clair? Si je suis musulman sunnite, alors je suis dans l'une de ces 4 écoles-là. Ce sont les références. Ce qui veut dire que je veux apprendre à faire la prière, je vais apprendre à faire la prière selon une des 4 écoles-là. Je veux savoir si telle chose est haram,
bah, je vais essayer de savoir si telle chose est haram selon tel rite, selon mon école. Ok, l'école qui est majoritaire en France, c'est l'école qui est malikite. Bon. Taïb. On va y venir après, puisque nous, vous allez voir que ce qu'on va étudier, ça rentre dans quel degré? Ça rentre dans le fiqh, dans la jurisprudence, donc on va rentrer dans les détails après. Deuxième catégorie, l'iman, l'aqida, la croyance. Là aussi, les références de Ahl Sunnati wal Jama'a, les références de l'orthodoxie musulmane, de l'islam sunnite, sont claires depuis des siècles. Quelles sont ces références-là? Il y a deux écoles de croyance. Comme dans la jurisprudence, nous avons 4 écoles, dans la croyance, nous avons 2 écoles. Quelles sont ces écoles-là? La première, c'est l'école ash'arite. La première, c'est l'école ash'arite, al-ash'ariyya, de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. De l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, descendant du compagnon du prophète sallam, Abu Moussa al-Ash'ari. Et la seconde école, c'est l'école maturidite. Maturidite, M-A-T-O-U-D-I-F-I-T-U, Maturidite, de l'imam Abu Mansour al-Maturidi. 2 écoles de croyance chez 95% des musulmans. Généralement, voilà, il y a un lien qui se fait, même avec les écoles de jurisprudence, traditionnellement, les Malikites, les Shafi'i, une partie des Hanbali étaient Ash'ari, alors que les Hanafi étaient Maturidites. Mais les 2 écoles, Ash'ari et Maturidites, donc l'imam Abu Hassan al-Ash'ari et l'imam Abu Mansour al-Maturidi étaient des contemporains. Ils ont vécu pratiquement à la même époque. Et leurs écoles sont des écoles similaires. Il y a vraiment des divergences qui sont minimes. C'est pratiquement la même chose. Oui. Et il n'y a pas le hadith qui rentre dedans aussi? Alors parfois, effectivement, on distingue une 3e école que l'on appelle Ahlul Hadith. Ou bien l'école Ahl Hadith, certains appellent Ahl Athar ou bien Al-Hanabila, Al-Fudala minhum. Mais certains ne les mentionnent pas parce qu'on considère qu'ils rentrent également dans les 2 écoles qui sont précédemment citées, Ash'ariyya. Leur méthodologie est présente aussi dans les autres écoles. C'est clair? Mais vous pouvez parfois voir qu'il y en a 3. Parfois vous allez en voir 2, parfois vous allez en voir 3 également. Est-ce que c'est clair? Là, je suis en train de vous donner ce que vous allez trouver dans les livres anciens. Je ne suis pas en train de vous donner ce que vous allez trouver sur Internet. Ok? Qu'on soit bien clair. Sur Internet, c'est un monde. Mais la réalité, palpable, authentique, parfois c'est autre chose. Parce que ce qu'il y a sur Internet, parfois il y a des gens qui ont des choses à diffuser, etc. Ils font un grand travail, etc., etc. Au fond, les références de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans la jurisprudence, ce sont les 4 écoles. Où que vous alliez dans le monde musulman, sauf à une région précise, où que vous alliez dans le monde musulman, vous allez trouver les références. Dans le fiqh, ce sont les 4 écoles. Dans l'aqida, ce sont les 2 écoles de croyance. Et dans la 3e catégorie, on va le voir. Oui. Taqlid. Il n'y a pas de taqlid dans la aqida. On va y venir quand on va faire l'introduction au fiqh. On va y venir quand on va faire l'introduction au fiqh, mais pour y répondre, taqlid dans le fiqh, il est obligatoire pour les musulmans de la masse. Par contre, il est interdit dans la croyance. كما يقول الإمام اللقاني ماذا يقول؟ إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخر من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف فقيل إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. إذ كل من قلد في التوحيد, chaque personne qui fait le taqlid dans le tawhid, imanuhu lam yakhlu min tardidi, sa foi ne pourra pas être dépourvue de d'ébranlement.
فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَحْكِي الْخُلْفَةَ. Et donc il y a certains savants qui ont dit qu'il y avait une divergence là-dessus, même sur sa foi, sur la foi de la personne qui fait le taqlid. Et d'autres qui ont dit, c'est pas grave, c'est accepté. En disant que ça veut dire si il fait le taqlid de quelqu'un, d'un savant, d'une parole, mais qu'il fait le taqlid, qu'il croit avec certitude véritablement, alors c'est bon. Et sinon, ce n'est pas bon, ça n'est garant. Hein? Donc ça, pas de taqlid dans la croyance. La croyance, c'est pour ça que la première chose qui incombe à la personne, généralement ils disent les savants, c'est an-nazar. Nazar, regarder dans l'univers et méditer, de manière à ce que seule, elle arrive à la certitude qu'Allah existe. Elle ne fait pas de taqlid dans cela. Elle doit arriver elle-même à la certitude de cela. Et à la certitude qu'elle doit suivre le prophète sallam, etc. Pas de taqlid dans la croyance. C'est clair? Certains savants ont divergé sur la foi, sur la validité de la foi de la personne qui fait le taqlid. Ça, ce sont des détails. Non. Taqlid, c'est le suivisme. C'est le fait de suivre. On y vient après quand on va faire l'introduction au fiqh. C'est juste après. Hein? Ensuite, on en arrive à notre troisième catégorie, at-tasawwuf, le soufisme, la spiritualité. Là encore, je précise que je suis en train de vous donner ce que va retrouver dans nos livres anciens. Je ne vous donne pas ce que vous allez trouver sur Internet. Vous allez sur Internet, vous allez parler du soufisme, vous allez trouver ce que vous allez trouver. Mais si vous revenez aux références, at-tasawwuf, le soufisme, c'est une science à part entière. Quelles sont les références de le soufisme? Très simplement, c'est le soufisme qui est conforme à la législation divine. C'est le soufisme, at-tasawwuf, qui est conforme à al-shari'a. Al-shari'a, c'est un mot aussi qui fait peur aujourd'hui. Ça veut juste dire la législation divine. Al-shara', ça vient de al-shari'a. C'est qui al-shari'a? Al-shari'a, c'est le législateur. C'est qui le législateur? C'est Allah. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui légifère, très simplement. Donc le soufisme, ce cheminement qui mène à Allah, cette science de la purification de l'âme, si elle est en conformité avec Sharia, ça veut dire quoi Sharia? C'est quoi en fait? La croyance qui est juste avant et la jurisprudence. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est en contradiction avec la jurisprudence, nos références et avec la croyance, on l'accepte. Et si par contre il y a une chose qui est en contradiction avec la jurisprudence ou bien la croyance, alors on le refuse et on ne l'appelle pas soufisme, on ne l'appelle pas spiritualité. Est-ce que c'est clair? Donc après, dans le soufisme, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs courants dans le soufisme. Il y a aussi des écoles, madahib, vous avez entendu des confréries, etc. C'est la même chose que dans le fiqh, il y a des madahib, 4 écoles. Dans la croyance, il y a 2 écoles. Dans le soufisme, il y a plusieurs aussi groupes. Et chaque cheikh un petit peu éduque les personnes selon des choses particulières. Est-ce que c'est clair? Voilà les références du musulman sunnite. Le musulman sunnite, il est dans l'une des 4 écoles de jurisprudence, une de ces 2 écoles-là, et il est engagé également dans un groupe, ou en tout cas il est rattaché à un cheikh, à une personne, pour son cheminement qui va le mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont les références. Ces références-là ont été parfois ébranlées dans l'histoire, n'est-ce pas? Et il y a toujours eu, à toutes les époques, certains groupes qui sont venus un petit peu déranger la tranquillité du monde musulman. Alors certains ont parfois plus ou moins réussi. Vous connaissez donc certains groupes, etc., à certains moments qui ont un petit peu réussi à prendre le pouvoir ou pas. Mais le dernier ébranlement, grand ébranlement, en date de ces références sunnites-là, de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Attention, quand on dit les références sunnites, donc orthodoxes, quand je vous dis ce sont des siècles de savants. Ce sont des armées et des armées et des armées de milliers de savants à tous les siècles, depuis après les Tabiri. C'est de tout ça que je parle. Tout ça, parfois, a été remis en cause. Et le dernier ébranlement en date, ça date du début du XVIIIe siècle. Et les séquelles, les conséquences, continuent jusqu'à aujourd'hui. Et ça explique
une partie de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Je suis obligé d'en parler parce que, pour qu'on comprenne quelles sont nos références et qu'on comprenne pourquoi d'autres disent d'autres choses. C'est un petit peu d'histoire, mais c'est nécessaire. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Début du XVIIIe siècle, 1700, on a donc l'Empire ottoman, qui est très vaste, donc qui part de... Alors le Maroc a toujours un peu été... il a toujours voulu s'occuper de lui-même sans accepter personne, mais on peut dire qu'il part du Maroc jusque à l'est donc, de l'Asie, en passant par des contrées donc, en Europe, le Maghreb, l'Égypte, etc. Donc il est extrêmement vaste, et puis il va commencer bientôt à être découpé, à être mangé un petit peu par l'Europe. Donc un empire qui est extrêmement vaste, et donc il est très difficile de contrôler et de gérer véritablement. Donc il y a un petit peu des petits gouverneurs partout, le gouverneur d'Égypte, dans le Proche-Orient, les descendants du prophète sallam, les familles hachimites, chérifiennes, ashurafa, comme vous connaissez le terme. Et on a donc dans la péninsule arabique à ce moment-là un homme qui naît et qui s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui naît donc au début du XVIIIe siècle. Et c'est un homme qui est, son père est un savant hanbalite, son frère aussi est un savant, et qui va évoluer au départ au sein du madhab hanbali. Pas de la même manière que son père et que son frère, puisqu'il ne va pas avoir de cursus traditionnel reconnu, n'est-ce pas? À l'époque et à travers les siècles, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes sur les références religieuses. On a d'abord l'autorité religieuse. L'autorité religieuse, à l'époque, elle est définie par un certain nombre de concepts. Al-ijaza, al-sanad, al-isnad. Al-ijaza, c'est quoi? C'est l'autorisation d'enseigner qui est donnée par les chouyours. C'est-à-dire que quand je vais apprendre, je vais m'asseoir devant un cheikh, je vais étudier avec lui un livre, il va me le transmettre directement de personne à personne. Ok, je vais passer comme ça de livre en livre et il va me donner à chaque fois des ijazat. Et donc j'ai une chaîne de transmission, j'ai un sanad, un isnad, dans lequel je m'inclus. Première chose. Et seconde chose, c'est l'autorité politique. Comme vous le savez, dans l'islam, il est interdit de prendre les armes contre le gouverneur qui est en place, etc. Bon, ça, Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc il va partir à un moment donné en Irak, et il va être initié en Irak à la pensée d'un savant qui s'appelle Ibn Taymiyyah. C'est un savant qui était présent des siècles avant Mohammed ibn Abdel Wahhab, Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, c'est un savant qui a, donc on l'appelle savant. Donc savant, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, c'est une personne qui est savante, donc qui a le savoir, une certaine connaissance. Et c'est un savant, Ibn Taymiyyah, qui a fait de la prison, beaucoup de prison, qui est mort d'ailleurs en prison à son époque. Pourquoi? Pour avoir eu des positions en contradiction avec les positions majoritaires de Al-Sunnah wal Jama'a, des positions marginales. Un savant peut avoir ses avis, contradiction avec le reste, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand il crée une fitna en voulant diffusant ces avis-là. Ça crée un petit peu un désordre social. Et donc, il a été très critiqué, Ibn Taymiyyah à son époque, par les savants de son époque-là, pour des positions qu'il a eues dans la jurisprudence, mais surtout pour des positions qu'il a eues dans la croyance. C'est ce qui a posé problème. Ibn Battuta, le voyageur célèbre que vous connaissez, je vous invite à lire ses œuvres qui sont magnifiques. Il raconte dans un de ses carnets de voyage qu'une fois il a assisté pendant son voyage à un prêche de Ibn Taymiyyah à son époque. Et pendant le prêche, il parlait de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nuzul d'Allah subhanahu wa ta'ala au premier ciel. Nous on sait bien évidemment que ce n'est pas un nuzul haqiqi, pas véritable, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il ne ressemble pas à ses créatures. Mais il dit, Ibn Battuta, quand il raconte, il dit, et il a vu Ibn Taymiyyah pendant son prêche descendre d'une marche de son minbar, et il dit la descente comme ceci.
similaires à cela. Donc ça, c'est un des éléments, effectivement, qu'on peut relever et qui définissent un petit peu un début d'anthropomorphisme, etc. Donc, il a été très critiqué donc, pour un certain nombre de choses, notamment pour cela, par les savants de son époque, et il a fait donc de la prison pour cela. Et il est par ailleurs une référence dans d'autres sciences. Okay, aujourd'hui, sur Siyas al-Shar'iyya, on se base beaucoup sur les travaux d'Ibn Taymiyyah, il n'y a pas de problème. Et donc, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, quand il va en Irak, il va être initié par un savant irakien à la pensée d'Ibn Taymiyyah. Même si la pensée de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ce ne sera pas la pensée d'Ibn Taymiyyah, parce que la pensée d'Ibn Taymiyyah est beaucoup plus subtile que cela. Parmi les éléments également qu'Ibn Taymiyyah a apporté, a innové, c'est la division du tawhid, de l'unicité, en 3 parties. Vous entendez beaucoup parler de ça aujourd'hui probablement, si vous parlez un petit peu sur le tawhid, l'uluhiyya, al-rububiyya, l'uluhiyya ou l'asma wa sifat. L'unicité dans la divinité, dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. Ça, c'est une division qui a été faite par Ibn Taymiyyah et il a été condamné en son siècle, par les savants de son siècle, pour cela. Parce que la division du tawhid, de cette manière-là, n'existe pas chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. N'est-ce pas? La division du tawhid qu'on connaît, c'est ce qu'on va voir nous quand on fera l'aqida. Donc on a ilahiyat, nubuwat, ilahiyat, nubuwat et sam'iyat. Ou bien on a wahidun fi dhatihi, fi sifatihi wa fi af'alihi. Certains ajoutent, c'est-à-dire le qadar al-fasi, ils l'ajoutent, on verra plus tard. Mais cette manière-là, dans la seigneurie, ça n'existait pas chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et ça pose problème. Parce que ça veut dire que, et c'est ce que font aujourd'hui Daesh, ils disent les musulmans qui tuent en série ne sont pas des musulmans en fait. Pourquoi? Ils sont musulmans dans la seigneurie mais pas dans la divinité. Bien dans la divinité, pas dans la seigneurie. Bien pas dans Asma wa Sifat. Et comme ça, ils les rendent kafirs. Et puis s'ils sont kafirs, on a le droit de les tuer. Et puis voilà. C'est clair? Donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il va reprendre ces éléments-là de Ibn Taymiyyah, mais il va les mettre en pratique. Comme il les a compris. Il va les mettre en pratique comme il les a compris. Il va commencer à prêcher un petit peu cela en Irak. Et puis, il va être chassé de l'Irak par les savants de l'Irak. Parce qu'il commence à créer un désordre. Je dis dans l'Empire ottoman, à l'époque, donc ce sont ces références sunnites qui sont présentes. Y compris donc en Irak. Les gens sont dans un madhab, etc. Donc tout se passe bien. Quand je dis dans un madhab, les gens ne sont pas forcément connaisseurs d'un madhab. Les gens suivent leur cheikh à l'époque. Hein. Donc on a un imam, on suit l'imam. Et l'imam, c'est lui qui a la connaissance du madhab et qui va nous guider, etc. etc. Il est chassé de l'Irak et donc il retourne effectivement dans le désert, en Arabie Saoudite. Et là, il trouve un petit peu un terrain fertile. Puisque comme je l'ai dit, l'Empire ottoman très très vaste, il est difficile de gérer un petit peu tout ce qui se passe. Et puis on a des bédouins dans le désert qui sont un petit peu laissés pour compte. Puisqu'il vient d'une région qui s'appelle Nejd, à l'est un petit peu de l'Arabie, et le Nejd, ça n'a jamais été un carrefour véritable, ça n'a jamais été un puits de science, etc. À cette époque, les puits de science dans le monde musulman, c'est quoi? Qarawiyyin, à Fès, Zaytouna, à Tunis, l'Azhar, en Égypte, Sham, en Syrie. Syrie, ça brillait de ilm, ok? Pareil en Inde, les muhaddithin, encore aujourd'hui les plus grands muhaddithin ils sont en Inde, hein, les mouvements des bandits, etc. L'Andalous, bien avant, mais c'est pas le Nejd. Et il y a bien évidemment la Mecque et Médine. Pourquoi? Parce que tous les ans il y a le Hajj, et au Hajj qu'est-ce qui se passe? Les musulmans, des savants du monde entier viennent et se retrouvent au Hajj et se transmettre un petit peu les pensées, les analyses, les écrits, les idées, etc. etc. Mais le Nejd, c'est une région un petit peu laissée pour compte. Et donc, Mohammed Abd al-Wahhab, il trouve effectivement des bédouins, des personnes un petit peu, pour la majorité d'entre elles, ignorantes, effectivement. Et effectivement, il va commencer à propager un petit peu son idée, un petit peu sa mouvance. Et elle va se propager dans donc, la péninsule de cette manière. D'abord au Nejd, et ensuite, quand il a réussi à rallier un certain nombre de bédouins, il va commencer à mener des attaques. Alors à ce moment-là, les savants musulmans commencent à envoyer des pétitions, des lettres au pouvoir central qui est Istanbul. Hein, la capitale, l'Empire ottoman à cette époque-là, c'est Istanbul. Ils envoient des courriers
Mais le pouvoir central ne prête pas attention à cela. Pourquoi? À toutes les époques, il y a eu des groupes qui se révoltaient un petit peu. Et voilà, ils se révoltent et puis après ça s'estompe et puis on passe à autre chose. Donc ils n'ont pas considéré un petit peu ce qui se passait à ce moment-là, à cet endroit-là. Okay. Et Mohammed ibn al-Wahhab a commencé donc les attaques de cette manière-là. Tout ce que je vous dis, donc vous pouvez les lire, hein, c'est de l'histoire et c'est une histoire qui est racontée même par eux-mêmes. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ils vont commencer donc à attaquer des villages et des endroits. Alors on peut se poser la question, mais comment est-ce possible? Ils attaquent des musulmans. Pour eux, ce ne sont pas des musulmans. J'ai parlé de la division du tawhid en trois. Ce sont des personnes, pour beaucoup en fait, ce qu'il met en avant, Mohammed ibn al-Wahhab, c'est que le shirk est répandu. Des personnes qui font du shirk, qui font des bid'ah, etc. Donc il leur dit, vous me suivez, vous suivez ce sur quoi je suis, sinon on va prendre votre terre. En fait, c'est pas une terre musulmane et on va la refaire devenir musulmane. C'est clair? Mohammed ibn al-Wahhab, il tire un trait sur les madhab et il dit, il y a une seule voie qui est possible, c'est une variante du madhab hanbalite que lui il a pris, donc, notamment avec les éléments de Ibn Taymiyyah. Et il va y avoir donc de cette manière-là un certain nombre d'attaques qui vont se répandre, notamment il va y avoir 56 attaques à la Mecque, pour prendre la Mecque, 1744 prise de la Mecque et 1745 la prise de Médine. Bon. Avec la destruction bien évidemment donc des vestiges, etc. historiques. Oui. Oui. Pardon, ils ont envoyé? Alors, ça je l'ai dit déjà? Parce que j'ai prévu de le dire, mais je crois que je ne l'ai pas encore dit. J'ai dit par contre que les savants envoyaient des lettres au pouvoir en place à Istanbul pour avertir de ce qui se passait dans le Najd. Et le pouvoir central n'y prêtait pas attention. Mais on va voir par la suite qu'effectivement, Mohammed ibn al-Wahhab, après un certain temps, il va envoyer des courriers aux savants dans le monde musulman, du Maroc à l'Inde, en leur disant, vous n'êtes pas musulmans, suivez-moi. Sinon, 3 petits points. Imaginez-vous un savant, je ne sais pas, à Fès, Qarawiyyin, ou bien à Zaytouna, en Égypte, ou bien en Azhar, ou bien en Inde, qui reçoit un courrier, un savant donc, qui a étudié, donc qui a des sanad, etc., qui enseigne, qui reçoit un courrier qui lui dit tu n'es pas musulman. C'est particulier. Dans combien de temps? Dans 5-10 minutes. Oui. Et une vidéo est sortie. D'accord. Alors, on a en fait, excusez-moi, on a un groupe qui revient de la Umrah, un groupe de la mosquée, avec pas mal de la mosquée qui vont revenir de la Umrah. Et en fait, ils aimeraient bien on aimerait bien les accueillir en fait. Le car il va arriver d'ici 5 minutes, il m'a dit. Et on aimerait bien juste les accueillir pour le retour, leur souhaiter la bienvenue, Inch'Allah. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une pause de 5 minutes, Inch'Allah, 5-10 minutes, on les reçoit, etc. et on revient. Mais je vais juste finir sur cet élément-là. Donc effectivement, ils vont envoyer des courriers aux savants leur disant cela. Mais ça, je vais y venir. Hein. Ça, je vais y venir, Inch'Allah. Et les savants vont répondre. Et il y a des rasaïl qui sont encore présentes aujourd'hui, qu'on peut lire, notamment l'une des plus célèbres, le fils même de Sulayman, de Mohammed ibn al-Wahhab, Sulayman ibn al-Wahhab, il a une risala qui a été éditée en arabe, bien sûr, hein, donc il faut lire en arabe. Elle existe, où on revoit ce qu'il a écrit effectivement. Pareil, on retrouve encore aujourd'hui, elle n'est même pas un manuscrit, je crois qu'on peut la trouver éditée, c'est le Mufti Dahlan, c'était le Mufti Shafi'iyya de la Mecque de cette époque-là, qui écrit effectivement et qui décrit un petit peu le mouvement de Mohammed ibn al-Wahhab. Et donc les savants vont écrire une série de réponses qu'on appelle Ar-Rudud, Ar-Rad singulier, Ar-Rudud au pluriel, Ar-Rasail au pluriel, Ar-Risala au singulier, où ils vont répondre à Mohammed ibn al-Wahhab. Et toutes ces lettres-là vont comprendre 4 points fondamentaux. On y viendra après sur ces 4 points fondamentaux, Inch'Allah. Et donc, avant de répondre à la question, j'étais en train de dire, donc, prise de la Mecque, 56 attaques à la Mecque, pour vous dire, et prise de la Mecque en 44, prise de la Médine en 45. Il va y avoir, bon, je passe très rapidement, il va y avoir 3 royaumes, donc il va constituer un premier royaume. Donc, pour arriver, comment est-ce qu'on arrive à la constitution de ce royaume-là? Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il va faire une alliance avec une grande famille qu'on appelle Al-Saoud.
Al Saoud. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la péninsule, donc la Mecque médite était contrôlée par des petits gouverneurs, hein, donc les familles chérifiennes, les descendants du prophète sallam, les gouverneurs d'Égypte, etc. Et Mohammed al-Wahhab va faire une alliance, un pacte avec une famille qu'on appelle Al Saoud. Et le pacte, en fait, c'est nous, donc Mohammed ibn al-Wahhab, on s'occupe du côté religieux, et vous, Al Saoud, vous vous occupez du côté politique. C'est clair? Et ça, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui encore en Arabie Saoudite. Vous avez toujours les deux pans, le religieux et le politique. Le religieux, si vous regardez les noms des grands muftis, toujours ça finit par Al-Sheikh. Ça veut dire pas Al-Sheikh, ça veut dire la famille du Sheikh. Ça veut dire la famille de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir religieux. Et il y a Al-Saoud, la famille de Saoud, c'est ceux qui sont qui ont le pouvoir politique, d'où l'Arabie Saoudite.